Oh, mon Dieu. Ah. Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, votre serviteur. Zouzou le grand là-bas. Sois salué tous nos confis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On n'a pas le choix. L'heure est grave, très très grave. Permettez-moi de partager rapidement pour qu'on puisse gagner temps. Je vous demande de partager, d'inviter vos amis. L'heure est grave. Ils veulent nous empêcher de s'exprimer. Nous sommes ici. Génération consciente. Ceux qui ont installé Dramane au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va parler, on va parler. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vous demande de partager, de tapoter. Bon, tapoter ça c'est TikTok. Après, j'ai branché ça tout à l'heure. Partagez, invitez vos amis. Bon Dieu. Je vais l'empêcher des gens de s'exprimer, c'est grave. Je vais l'empêcher les gens de parler. C'est pas la démocratie, ça. C'est la dictature. C'est pas la démocratie, c'est la dictature. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager cette vidéo-là à certains de mes amis qui n'arrêtent pas à m'appeler chaque jour. Zouzou, tu fais plus vidéo, on ne voit pas la notification. Je leur ai dit que c'est pas moi. C'est... Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Donnez-moi quelques secondes. Je vais finir de partager à certains amis là. Pour que tout le monde soit au même niveau des informations. Le travail, c'est pas facile. Il vient nous empêcher de s'exprimer. Mais nous allons parler. À partager. Et brancher TikTok tout à l'heure. Tout à l'heure. Ma grand-sœur chérie, elle aussi se plaint tous les jours. Facebook a banni tous mes abonnés. Personne ne reçoit encore la notification de la part de Gangaba. Hein? Vous êtes 50 personnes connectées, partagées. J'ai vu ça ici. Voilà. Les animaux de Dramane. Aïe, aïe, aïe. Je ne suis pas pressé. S'il vous plaît, partagez. 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 On va démarrer ensemble. Bon. Je crois que c'est bon. Hein? C'est l'enfer. Cette vidéo, ça sera l'enfer. Bon, TikTok. Toi. Attention, voilà. TikTok, toi, tu te mets là. Je crois que on voit bien John Solo là. Voilà. Il faut qu'on voit les Bogota, sinon c'est pas bon. King Bafori. Je crois qu'on le voit. Hein? Même si c'est un peu... Voilà, on va faire comme ça. Pour qu'on voit le président derrière. Partagez, invitez vos amis. TikTok est lancé, voilà. Ouais, on voit James, on le voit bien. Ouais, c'est bon. Bonsoir à la famille, bonsoir à la grande famille ivoirienne et africaine. Doumbia Zouzou Soro, votre serviteur. Ce jeune homme qui est devant vous ici, il fait partie de cette génération qui a installé Dramane au pouvoir. Avec nos grands frères, président John Kiva Forisoro et Soul Toussoul. La situation, elle est grave, elle est triste. Chacun peut se taire, mais moi, je ne peux pas me taire. Il fait partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Je vous ai dit ici, Dramane n'a rien gagné comme élection. C'est nous, on l'a mis là. Nous avons mené la guerre
pour qu'il soit reconnu ivoirien. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit candidat. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit installé au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, très rapidement, un petit son là. On ne va pas dire là. Ça, c'est pour moi-même. On va écouter un peu, puis on va démarrer. Le père Doumbouya Zouzou, le Kangaba. Doumbouya Zouzou. Il va rien confirmer. Depuis Italie. C'est la voix de ton frère qui va causer le messager. Le Kangaba. Le lion des lions. Un homme fidèle de la famille, toujours bien. L'enfant de la tous les Cali. Doumbouya Zouzou. Un homme fidèle. Doumbouya Zouzou. Un homme de parole. Doumbouya Zouzou, un homme de vérité. Doumbouya Zouzou, quand on est le grand surtout solo. Doumbouya Zouzou, un homme fidèle. Doumbouya Zouzou, un homme de parole. Doumbouya Zouzou, un homme de vérité. Doumbouya Zouzou, quand on est bien. Fangaye Mamadou Kone. Fakoli kumba danger, danger. Doumbouya rakalu danger, Doumbouya Zouzou. Zouzou. Kanga to dentile, go denebiye de. Go de. Kanga lentigi denebiye. Wallahi. Doumbouya Zouzou ya, je suis fier de vous ya, l'enfant béni de Dieu. Doumbouya. Fou des jaloux. On s'en fout des jaloux. Doumbouya Zouzou. Hey, hey. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de malhonnête. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de traite. Soro qui va forer Guillaume, on l'a traité de maudit. Doumbouya Zouzou, eh mon Djoumaï. Oui, à Fognambo Nyene, à Fognene. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant maudit. Jamais de la vie. Soro qui va forer Guillaume, c'est pas un enfant fainéant. Il est béni par ses parents, il est béni par sa famille. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Soro qui va forer Guillaume, il est béni par Dieu. Il va faire son retour en Côte d'Ivoire. Bientôt. Ivoirien de Makobe, Soro qui va forer Guillaume là. Doumbouya Zouzou, Atibla oui à Folako. Doumbouya Zouzou, Atibla la Danakoko. Doumbouya Zouzou, Abibla la Kangale Zideneko. Doumbouya, Abibla la Horon de Neko. Doumbouya Zouzou, Alale Kakiyere, Masale Kaki. Zouzou, la vie c'est mollo. Le Zouzou, Inch'Allah, avant on va gouverner ce pays là. Voilà avec et après les maudits, et moi mon grand Doumbouya Zouzou, il n'est jamais parti à l'école. Pourtant, il est intelligent que les maudits comme ça, ils n'ont rien compris encore. Les Zouzou. Nebe Nakuma, Mama Kuma Doneda. 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 Doumbouya Zouzou, Seramaya Bedoumbouya. Merci beaucoup, mon frère Vakoussa. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je ne fais pas partie de cette génération maudite, moi non. Je fais partie d'une génération qui a installé Dramane Ouattara au pouvoir. J'ai volé l'élection ici, en 2010, pour donner à Ouattara. Vous comprenez? Donc je ne suis pas comme les petits animaux du RDR là. Non seulement j'étais militant du RDR, j'étais aussi vice-président du RDR, chargé de mobilisation et de recensement. Donc les animaux de Dramane là, j'étais leur dieu ici. Je ne suis plus d'accord avec leur mentor, pour cela ils veulent m'agresser. Moi je suis assis à un baou ici. Erreur d'un cafard, je saute testicules de tes deux parents et toi aussi. Et j'ai donné conseil à tous mes camarades qui sont à Paris. Ils ont agressé l'un de nos jeunes frères, Beken, hier, un jeune Burkinabé. On a failli le tuer. Je les ai dit de payer des armes. Payer des armes blanches. Promenez. Vous ne devez pas aller vous promener dans Paris là sans rien avec vous. Parce que là, c'est des animaux. Ils ne savent même pas comment Dramane est arrivé au pouvoir. Très rapidement, nous allons lire les titres. Et puis on va avancer. Trop est devenu trop. Les gens pensent qu'on est ici pour s'amuser. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ils ne savent même plus comment ils vont contrôler ma communication. Ils viennent raconter leur vie. Alors, j'ai écrit ici très rapidement. Je demande. Oh my God, comment putain.
Oh non. Le trouble, c'est fait une partie de son... Non, je me suis trompé de titre là. Putain. Non, c'est pas ça. S'il vous plaît, Nesson. Ici. Je vais essayer de modifier ça ici. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Je me suis trompé de titre là. Putain, c'est grave ça. Je demande le retour de Jom Soro. J'ai déjà géré ça. Non. Comment ça s'est passé là? Je me suis rendu compte là. De comment c'était ça. C'est grave ça. Ouais. On va voir ça ici. Le procès des Soul to Soul. Je crois bien c'est ça. Ouais. Je ne vois pas ça ici. Ah. S'il vous plaît, patientez. Parce que là, sans le titre, on ne peut pas s'exprimer. Hein. Surtout moi, Zouzou le Gangaba. L'homme qui n'est pas parti à l'école, mais qui est très loin d'être un animal. Mais c'est bon, là. C'est juste. Alors, c'est que qu'est-ce qui n'est pas marché, là? Ok, on va démarrer. Tapotez sur TikTok, partagez sur Facebook. J'ai écrit ici le procès de Soul to Soul reporté pour la 10e fois au 18 février. Quelle humiliation pour nos parents du Nord. Et ensuite, à quelques mois des élections, nous demandons le retour de Jom Kibafori Soro dans son pays. Pour ceux qui ne connaissent pas Soul to Soul, c'est celui-là même qui a échappé tentative d'assassinat plus de 5 fois. Pour que Dramane Ouattara soit président dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Souleymane Kamaraté, un homme fidèle, loyal, un homme qui refuse de trahir son frère, Jom Kibafori Soro, après 5 années passées en prison dans la main de Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, le Bouki de Sendou, parce que Dramane c'est un Burkinabé. Pour être candidat en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de prendre des armes. On a pris les armes parce qu'il était burkinabé pour que Gbagbo accepte qu'il est ivoirien. Gbagbo a accepté en 2004 que le Bouki Dramane Ouattara est ivoirien. On dit ok. Comme il est ivoirien, maintenant il peut être candidat. Gbagbo dit ok. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On l'a mis là. Aujourd'hui, c'est Dramane Ouattara qui veut tuer, qui a fini de tuer tous les enfants du Nord qui ont participé à son arrivée au pouvoir, le plus censé, Jom Soro en exil. Soul to Soul s'est vu arrêté. Après 5 ans en prison, libéré. Aujourd'hui, il est en train de défiler entre tribunal et sa résidence. Entre tribunal et sa résidence. Sur président Laurent Gbagbo, c'est pas vrai. Sur président Rikona Bédjepa, paix à son âme, c'est pas vrai. Mais bel et bien sûr, Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'homme qui n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection, qui s'apprête encore à massacrer les Ivoiriens en 2025. Mais cette fois-ci, on verra comment cela va se dérouler. Alors ici, j'aimerais dire à Dramane Ouattara ici, et nos parents du Nord, d'abord, c'est une humiliation pour vous. Vous avez tué tous vos enfants pour Alassane Ouattara. Vous avez assassiné tous vos enfants. Maman Douchka, soyez salués. Ceux qui sont sur TikTok, je vous demande de tapoter. Tout de suite, là, ils vont sauter mon compte TikTok, là. Je le sais très bien. Ce n'est pas encore commencé. Ils sont en train d'attaquer le compte déjà. Soul to Soul, le peuple du Nord d'abord, c'est une honte, une humiliation pour vous. Il est temps pour vous d'ouvrir vos bouches pour demander à Dramane Ouattara qu'est-ce qui n'est pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vos enfants qui ne sont pas morts dans la rébellion, qu'est-ce que Soro Jom et ses camarades ont fait à Dramane Ouattara. Il est temps que le peuple du Nord prenne vis-à-vis toutes les responsabilités vis-à-vis de Dramane Ouattara. Voici un peuple de la médiocrité qui s'est levé hier comme un seul homme contre papa Laurent Gbagbo hier. Le Nord complet s'est soulevé comme un seul homme pour combattre le président Laurent Gbagbo. Au nom de Dramane Ouattara, au nom de la démocratie, la justice et la liberté. J'étais dedans. Au nom de la démocratie, la liberté et la justice. Peuple de la médiocrité, peuple qui a perdu toute sa dignité sur Alassane Dramane Ouattara. Étant au pouvoir, il a tué Gon Coulibaly, il a tué Ahmed Barayo, il a tué Ministre Diakité, il a tué Ibrahim Coulibaly dit Ibé, il a tué Amadou Smaoro, il a tué Soro Kogno,
Il a tué Lassina Koulibaly. Merci beaucoup à mon frère Johnny Pachoko, qui est revenu là-dessus. Tout ce qu'il a dit la dernière fois, j'avais déjà tout dit. Et comment fait-il que aujourd'hui, Draman Ouattara, le bouki de Sédou, n'a pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas John Soreille et ses camarades? Ça, moi, je ne comprends pas. Après 5 ans en prison, surtout sur le défil, entre prison et la justice, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il y a. C'est la 10e fois qu'il est en train de défiler. Qui est Soul to Soul? On va aller rapidement. Et regardez ici, hein, très rapidement. Très rapidement, je vais vous montrer Soul to Soul ici. Merci beaucoup, le vieux. Toi aussi, on va t'échanger très bientôt. S'il vous plaît, un instant. Regardez ici. Toun, toun. Vous voyez celui-là? L'homme qui est arrêté là, à côté de Serkei là, c'est vice-président du GPS, Kamaraté Suleiman, dit Soul to Soul. Fabriquer Serkei, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement, avec taux de participation au-dessus de 37%, Laurent Gbagbo en 2000, face au général Guéhi. Nous avons eu le courage de fabriquer Serkei pour souhaiter la mort à celui-là. Gbagbo était au pouvoir. Il pouvait attraper Soul to Soul, j'étais en prison. Et puis il y a fouille, il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Il n'a pas fait parce que Gbagbo, ce n'est pas un fils d'un animal. Gbagbo, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Gbagbo, ce n'est pas fils d'un animal, c'est un être humain. Lui, au moins, c'est un Ivoirien, c'est un humain. Il a appelé Soul to Soul, il dit, mon fils, il faut quitter devant Serkei là. Je sais que ce n'est pas toi. Il a nommé Soul to Soul ambassadeur. Qui a le couille aujourd'hui? Qui a le courage aujourd'hui dans le pays là de fabriquer Serkei pour écrire Draman dessus? Qui? Qui a ce courage aujourd'hui de fabriquer Serkei dans le pays là, écrire Draman Ouattara dessus? On va voir. Gbagbo l'a pas mis en prison. Soul to Soul a été arrêté. Ils ont passé fer chaud sur son dos, fer repassé sur son dos à cause de Draman Ouattara. Soul to Soul. À cause de Draman Ouattara, fer repassé. Ils ont passé fer chaud sur son dos. Soul to Soul quitte dans ça là. L'attaque de Fokelsan à Boaké, très rapidement, je vais vous montrer la vidéo. On va avancer. L'attaque de Fokelsan à Boaké, voilà ça ici. Soul to Soul était dedans avec son frère Srodjom. Allons-y, levez. Tout commence le 29 juin 2007. Normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. On a donc survolé Boaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente d'atterrissage normal et correct aussi. On a entendu un coup dans l'avion. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai perdu connaissance. Vous voyez ici, John Kiba Forisero, c'était la première fois pour lui dans sa vie de voir quelqu'un mourir sur son yeux. Voilà Suleiman Kamaraté ici. Attendez, je vais vous montrer. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux. J'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance. Voilà Meïté Sendou et Soul to Soul qui sont couchés d'avion là. Voilà. C'est Soul to Soul qui est couché là, dans le sang. Son pied est cassé. Vous voyez Soul to Soul, c'est un banca, c'est un handicap. Son pied est cassé. Dans l'attaque de Fokelsan là. Dans l'avion là. À cause de Burkinabé Draman Ouattara. L'homme qui n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Moi j'assume me dire. Il y a quel problème? Qu'est-ce qu'on a fait à ces bouquilles là, à ces criminels pour mériter ça? Dites-moi.
Peuple du Nord, il est temps que vous ouvrez vos gueules. Adressez-vous à Ouattara. Aucun Ivoirien comprend ça. Si quelqu'un qui devait humilier le peuple du Nord de telle manière, c'était Laurent Gbagbo. Gbagbo qui devait assassiner Ouattara. C'est Gbagbo qui devait contrer Soro en exil. C'est Gbagbo qui devait mettre Soul en prison. C'est Gbagbo qui devait vous humilier. Mais Gbagbo ne l'a pas fait. Dramane vous est assez humilié. Soul, il est couché ici. Sois salé ma petite sœur chérie Clarisse. Soul est couché ici. Voilà ça. Dans le sang, dans Fokessan à Boaké. Voilà Soul qui est couché dans le sang à Emeïté Sebou. À cause de Dramane Ouattara. Alors, pendant que Soul était en prison, fabriquer cercueil, souhaiter la mort à un président élu démocratiquement. Laurent Gbagbo, avec taux de participation au-dessus de 37% en 2000. Dramane dit que c'était une élection calamiteuse, que lui, il a reconnu l'élection de 2000 suite à l'accord de Makoussi. Ok, fils de Kafa, Dramane Ouattara, élection de 2020. Le taux de participation, c'était combien? Le taux de participation des élections de 2020, là, c'était combien? Au-dessus de 8%. Toi, avec Gbagbo, qui était élu? Mais tu as dit qu'il n'était pas élu. Et nous avons fabriqué cercueil. Laurent Gbagbo souhaitait la mort. Hey, le vieil Gbagbo, non, on te demande pardon. Hein? Il n'a pas mis Soul en prison. En plus de cela, peuple du Nord, quoi? Aïta Yafa Derek Gbagbo fait. J'invite mes parents du Nord, mes parents Sénifo, de Korogo, de Boundjali, de Tengerela, de Papara. Allez-y, une délégation doit aller demander pardon à Laurent Gbagbo. Il a été combattu, on l'a combattu. Un peuple de la honte, un peuple qui n'a pas de dignité. Vous, les Djoula là, du Nord là, oui. Vous vous êtes levés hier comme un seul homme, non? On a combattu Gbagbo pour Ouattara. Mais aujourd'hui, le constat, elle est là. Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever comme un seul homme pour combattre Ouattara? Il n'a qu'à laisser vos enfants tranquilles. Regardez ici. Je vais vous montrer très rapidement. Je vais vous montrer des vidéos tout de suite là. Vous voyez ici, on va aller pas à pas. Hein. Vous voyez ici, c'est Soul qui est là ici. Je vous ai déjà montré, je vais vous montrer encore. C'est Soul qui est arrêté là. Un jeune innocent. On était tous aveuglés, tous maraboutés, tous manipulés. Dramane ou rien, voilà ça. Gbagbo dit Soul, mon fils, quitte là. Dis à ton grand frère Soro Diom, vous me combattez pour un animal que vous ne le connaissez pas. Si c'est Kafa, si cet animal Dramane Ouattara arrive au pouvoir, le plus sensé parmi vous seront en exil. D'autres seront exécutés, d'autres en prison. Diom Soro fait partie des plus sensés. Soul a goûté la prison. Ouattara n'est plus là. Oui, on est 3 groupes aujourd'hui. Le plus chanceux, Diom Soro, il est en exil. Soul, ils sont en prison. Kader Doumbia, Soumaoro Kando, Honorable Soumaoro Kando, El Hadj Mouhamadou Traoré, Kader Doumbia, ils sont encore en prison. Soul a passé 5 ans, on vient de le libérer. Même pas 6 mois, il défile entre le tribunal et sa résidence. Quelle honte, quelle humiliation pour ses parents du Nord. Quelle humiliation pour vous. Ça, c'est pas un peuple, ça. On s'est levé hier comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. Levez-vous maintenant comme un seul homme. Vous voyez ici, Soul, dis à ton grand frère Soro Diom, quitte là, quitte auprès de cercueil là. Vous êtes mes enfants. Moi, il sait que ce n'est pas vous. Il sait qui est derrière vous. Mais quittez-la. Quittez-la. Laisse-moi régler mon problème avec Dramane. On dit, papa, non. On veut que tu le reconnais comme un Ivoirien. Soro Diom et le Soul là, ils ont mené 3 guerres en Côte d'Ivoire. 3 guerres. La première guerre, c'était à ce que Gbagbo reconnaît Ouattara comme Ivoirien. 19 septembre 2002, nous avons soulevé les armes. 2003-2004, Gbagbo a signé qu'il est Ivoirien. On dit, bon papa, désormais il est Ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo dit, Zouzou, vous ne m'avez pas dit ça. On dit, non, papa, il est Ivoirien, il faut accepter qu'il est candidat. Gbagbo dit, il n'y a pas de problème. À Pretoria, il a signé qu'il est candidat. On allait aux élections. Il n'a rien gagné. Première guerre, c'était pour qu'il soit reconnu Ivoirien. Deuxième guerre que Diom Soro et ses camarades ont fait, c'était pour qu'il soit candidat. Troisième guerre, c'était pour l'installer au pouvoir. Tu as gagné l'élection, on a besoin de faire quelle guerre encore? Nicolas Sarkozy a dit qu'on a bédié Diom Soro, c'est eux qui t'ont mis là. Tu n'as rien gagné. Donc toute ton histoire dans le pays là, tu le dois à cette génération-là. Vous comprenez? Alors on va avancer ici. Surtout, il y a quoi toi? Que Allah te protège. Moi, je ne serai pas fatigué. Parfois, j'ai mal. Je ne comprends plus le silence de ces peuples-là, les Djoula là. Et puis quand on leur dit qu'ils sont d'origine malienne, burkinabé, guinéen, ils veulent tuer les gens. C'est la vérité.
Dans la rébellion de Dramane, il y avait des Maliens dedans. Il y avait des Burkinabés dedans. À la gendarmerie de Macron, j'ai mangé la nuit avec les Morés, avec des jeunes mochis. Il y avait des Maliens dedans, il y avait des Guinéens dedans, il y avait des Burkinabés dedans. Quand il a dit qu'ils sont... Moi, j'ai vos listes de recensement ici. Ici. J'ai tous les listes de recensement des militants du RDA ici. On se connaît A à Z. Je vous connais trop. Et tous. Et aujourd'hui, personne ne peut se lever pour parler à Dramane. Il n'y a quel problème? Alors, nous, on n'allait pas l'accepter. On a mené la guerre pour que tu sois reconnu ivoirien. On a mené la guerre pour que tu sois candidat. On allait aux élections, tu n'as rien gagné. J'ai la vidéo de Siri Konaté ici. Même Siri Konaté a confirmé. Kakabe a confirmé. J'ai la vidéo ici. Kakabe dit que tu n'as rien. Kakabe même a expliqué de façon très claire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va avancer. Il y a quoi, toi, grand frère Soul Toussoul? Bago nous avait signalé hier. Voilà, mais c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Ouais, c'est grand frère Soul qui est là. Vous n'allez pas le reconnaître. Dans l'attaque de Fokelsa à Boaké, je vous ai montré la vidéo, il était dedans. Lui et Sorodjom, on a failli les tuer tous les deux. RDA. L'attaque de Fokelsa à Boaké là, j'ai dit que c'est pas. Excusez-moi. J'ai dit que c'est pas Gbagbo Laurent. L'attaque d'avion de Soro là. Soro même, j'ai la vidéo ici. Il a dit que c'est pas Gbagbo. C'est qui ont fait ça? L'attaque de Fokelsa, c'était RDA qui voulait tuer Sorodjom. Parce qu'à un moment donné, ces animaux de Dramane et Dramane lui-même, ils ont estimé que Gbagbo a acheté Sorodjom. Donc, ils avaient dans leur tête que Soro a déjà trahi, que Gbagbo l'a acheté. Donc, il fallait l'éliminer. Vous comprenez? Alors, très rapidement, on va avancer ici. Pendant que Soul Toussoul était en prison, je vais vous montrer une vidéo. Pendant qu'il était en prison, tout de suite là. C'est choquant, c'est triste, c'est dommage. Président Laurent Gbagbo, on te demande pardon. On t'a combattu pour un diable, pour un animal, pour un kafri, pour un kafar, qui a dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Autant au pouvoir, c'est lui qui détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, c'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît. J'ai envoyé une vidéo là, où ça même là. Attendez, hein. Trop de vidéos ici maintenant. Le téléphone là, je dois penser à la changer maintenant. Voilà. Aïe, aïe, trop de vidéos. Vous voyez ici? Un vrai kafri, un maudit Dramane Ouattara, que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit présent. 2 bulldozers. Il a envoyé 2 bulldozers pour détruire mosquée. Gbagbo Laurent, le kafri, le maraka, le xénophobe, le tribaliste n'a jamais détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Voilà ça ici. Il pouvait envoyer un bulldozer, mais il a envoyé 2 pour montrer au Djoula là que lui n'a rien à foutre avec l'islam. Voilà ça. 2 bulldozers. Dramane Ouattara, voilà ça. Regardez bien. Regardez bien. Il fait jouer. Flâner. Djom Soro le catholique s'est battu pour que cet animal soit à la tête de notre pays. Aucun guide religieux du Nord peut ouvrir sa gueule. Détruis mosquée, 2 bulldozers. Dramane, ton testicule sera sauté à l'enfer, moi je le sais. Moi ici assis tranquillement, moi je n'ai pas parti à l'école, mais j'ai étudié le Coran, je sais ce qui est écrit dedans. Dramane Ouattara. Alors ici, pendant que Gbagbo Laurent, on a fabriqué cercueil pour lui, on l'a combattu à cause de Dramane Ouattara. Gbagbo Laurent quitte en prison, c'est lui qui vient, on l'a arrêté, déporté à la CPI. 10 ans après, c'est lui qui vient plaider auprès de Dramane Ouattara, le sanguinaire, le criminel, devant le peuple du Nord, pour demander le retour de Djom Soro. C'est la malédiction de Dieu. Quelle humiliation pour vous. Voici un peuple qui s'est levé comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. On a fabriqué cercueil. Lui souhaitait la mort. Il a été arrêté, déporté. Il revient. C'est lui seul dans Côte d'Ivoire là qui demande le retour de Djom Soro. Il a même rencontré
les femmes des prisonniers des GPS. Un homme digne, président Laurent Gbagbo, Nad'Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On prie le bon Dieu, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège, président Laurent Gbagbo. Quand il quitte à la CPI, surtout libéré après 5 ans, Gbagbo Laurent, qu'est-ce qu'il fait? Très rapidement, on va regarder et puis on va avancer. Je vous ai dit que surtout cela. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en... Attends, Katina. Allah, on va avancer. Là, tu connais rien d'abord, le vieux. Tu as insulté sur les cathos, Draman. Laissez l'homme là tranquille. Nous, on t'a rien demandé. On t'a rien fait. S'il y a quelque chose de mal, du mal qu'on a fait à Draman, c'est de détruire notre propre pays pour l'installer là. Ça, moi, je vais le regretter toute ma vie. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu Laurent Gbagbo une seconde pour ces bouquilles là. Heureusement que Gbagbo, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Il a eu la force et le courage de nous pardonner. Il est très nettoyé, fils de bâtard, Kafa, et puis toi, tu es ici. Hein? C'est ton père et ta mère qui sont illettrés nettoyés. Ce que je ne comprends pas, c'est les animaux des Draman, là, c'est ça là. Bon, moi ici, il est très nettoyé, mais toi, tu me suis. Fils de Kafa. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Président Laurent Gbagbo, je demanderai pardon à ce monsieur toute ma vie d'avoir nous combattu une seconde pour Draman Ouattara le Bouki. Heureusement que Gbagbo, ce n'est pas un animal. Heureusement que papa Laurent Gbagbo n'est pas fils d'un animal. Gbagbo, c'est un être humain. C'est un être humain, le président Laurent Gbagbo. C'est un être humain. Il a eu la force et le courage de nous pardonner ses enfants qui ont pris les armes contre son pays. Le peuple ivoirien a eu la force et le courage de pardonner le fils digne du nord de la Côte d'Ivoire, en particulier le président John Kibafori Soro, qui continue de demander pardon aux Ivoiriens. Mais pendant que nous demandons aux Ivoiriens, le sort est réservé à ceux qui se sont battus pour que Draman soit président en Côte d'Ivoire. Regardez quelle humiliation. 5 ans en prison, libéré, parce que toi tu es au pouvoir aujourd'hui, surtout sur le défile. Sa résidence, tribunal, sa résidence, tribunal, Draman, tu n'es rien. Voilà, même cadavre est mieux que toi. Moi, je te connais. Il n'y a pas plus lâche politique que Draman Ouattara. Tu n'es rien. Aujourd'hui, tu es au pouvoir, tu penses que tu es arrivé. Mais ton pouvoir là va finir. Tout pouvoir a une fin. Il n'y a que le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir de l'Ago, le pouvoir de Dieu qui finit pas. Ton pouvoir de merde là, ça va finir. Très bientôt. Mobutu est fini là. Ce n'est pas toi, Draman, que tu n'as pas fini. Tu n'es rien. Il n'y a pas plus lâche que toi. D'abord, il a te montré une photo ici. Attends, président Laurent Gbagbo d'abord. Il a montré une photo de ce Kafa Draman là. Voilà ça ici. Regardez. C'est Draman qui est là, hein, avec son ventre là. Regarde. À ce moment-là, il ne savait même pas quoi il faut faire. Dom Soro faisait pipi, caca. Draman allait prendre pour manger ici là. Regardez. Il a arrêté ici avec son vilain ventre là. Avec sa vilaine ventre là, avec son costume de merde là. Voilà Soro Diom qui est. Draman, il regarde Soro, il dit on fait comment? Soro dit reste tranquille petit. Tu es président, tu es président. Voilà ça. Draman, il ne faut pas oublier ça. Ça c'est toi. Hein? Tu as arrêté André Somalia avec ton vilain ventre là. Voilà ça ici. C'est Draman qui a arrêté ici avec Soro Diom. Regardez. Un cafard, un animal. Toi, tu penses que nous, on peut devenir ton ennemi dans le pays là? Tu n'as pas trouvé un autre adversaire politique si ce n'est pas nous. Gbagbo Laurent, mon papa, il sort tous les jours, il fait les meetings. Il parle. Les Ivoiriens galvanisent. Les Ivoiriens le suivent. Il faut t'apprendre à lui. Tu es un maudit. Tu es un garçon là. Il faut t'apprendre à Gbagbo politiquement. Hein? Je ne parle pas de violence politique. Gbagbo sort tous les jours. Les Ivoiriens sortent quand il parle. Les Ivoiriens crient. Les Ivoiriens se reconnaissent à lui. C'est un homme du pays. Un fils du pays. Toi qui es un bouquet. Draman Ouattara, tu as arrêté ici là. On dirait un cafard. Ici là. Attends, il a grandi un peu. Vous allez voir. Voilà ça. Voilà ça ici. Avec son vilain ventre là. Et regarde son costume là même là. On dirait que ce n'est pas pour lui. Tellement c'est gros. Il était dans la misère ici. Voilà. Selon Dieu me dit laisse tranquille petit. On va t'installer, t'inquiète pas. Voilà ça ici. Ah, Flécagné. Les animaux de Draman, vous vous souvenez de cette photo là? Les animaux de Draman, vous vous souvenez de cette photo là? Hôtel de golf. Draman ne savait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Soro dit reste tranquille petit. On va t'installer. Tu vois? Pendant que Soro courage ses bras comme ça, Draman il est désespéré. Désespéré, total. Il met sa main dans sa poche. Il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas quoi faire. Désespération totale.
Tu vois? Il est désespéré. C'est toi aujourd'hui qui vas interdire Soro Diom de rentrer dans son pays, attraper tous ses amis pour mettre en prison. Doula, ce n'est pas un homme. Regardez, c'est votre Draman qui est là. Hein? Regarde ces vilains costumes là. Même moi-même là, dans la misère, je ne porte pas un habit comme ça. Alors, on va revenir. Les animaux de Draman. Amalon, attendez. Président Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici. Après d'avoir combattu cet homme. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Attends d'abord. Parce qu'il faut que... Attends. Vous êtes des êtres humains. Au PPACI, il n'y a pas d'animal là-bas. Voilà, je ne parle pas de les activistes. Hein. Je parle de ceux qui le cadre du PPACI. Au niveau des activismes des PPACI, il y a beaucoup de cafards là-bas aussi qui se réclament des PPACI, pourtant ils ne sont pas PPACI. Alors, il faut... Dans le pays là, au nord là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir sa gueule pour dire ce que Katina dit là. Non, il n'y en a pas. Gbagbo Laurent, c'est qui? L'homme que nous avons combattu ici. Déporté à la CPI revenu, c'est lui seul qui demande le retour de Soro, la libération de Soro. On va écouter Papa Katina Koné très rapidement. Que Soro rentre. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Nous sommes ici ce mercredi. Et puis ils sont assis au nord là-bas, ils regardent ça. Une forte délégation des PPACI, c'est Suleiman Kamaraté. Oui, ils sont assis là à la médiocrité. Ils sont en train de taper les tam-tam des malinqués là-bas. Ils sont assis, ils regardent. Ce n'est pas leur problème. Draman a fini de tuer tous leurs enfants. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Et il ne peut pas demander le retour de Soro Diom, la libération de Soro. Et il ne peut pas faire ça. Un peuple de la médiocrité. Écoutez, Katina. Sur instruction ferme et solennelle du président Laurent Gbagbo, il nous a instruit de venir saluer d'abord son fils, Suleiman Kamaraté, et s'enquérir de son état de santé. Parce que Gbagbo Laurent, à qui nous avons fabriqué ce recueil, il a envoyé une forte délégation pour aller s'enquérir de l'état de santé de son fils, Suleiman Kamaraté. Ça, c'est un homme, ça. C'est un homme. Que tu aimes Gbagbo ou pas, c'est un être humain. Voilà, c'est un humain. lui, il vient. Lui, moi, il me pose la question même, pourquoi les Djoula du RDR, là, ils ont peur de mon papa Laurent Gbagbo? Je ne comprends pas. Pourquoi les Djoula du RDR, là, ils ont peur de mon papa Laurent Gbagbo? C'est un Ivoirien. Gbagbo, ce n'est pas un animal, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un diable. N'ayez pas peur. Ils ont peur. Quand on dit non, les Gbagbo, là, ils veulent te tuer. Pourquoi vous avez peur de moi là? Pourquoi vous avez peur de lui? Draman a tué tous vos enfants. Ceux qui sont en vie, qui sont en prison, c'est Gbagbo qui demande leur libération. Mais vous avez peur de lui. Tout sauf Gbagbo. Vous croyez que le pays là, c'est pour vous? Attendez, vous allez voir. Pouvoir là, il ne faut pas, ça va finir. Non, moi je vous dis en même temps. Parce que d'où il vient, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Donc il sait que ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est... Attends, papa. Parce que d'où il vient, lui, il a déjà fait plusieurs fois. Donc il sait que ce n'est pas une vie facile. Papa honorable Smaoro Kando. Allahu Akbar. Lui, là, il est en prison. Pour la 3e fois. Parce qu'il allait signer un document au nom de GPS au chef du PDCI. Putain. Non, président Laurent Gbagbo, je regrette que tu as quitté à la tête de ces pays-là. Smaoro Kando, il est en prison pour la 3e fois. Après, surtout sur ce qui nous arrive, c'est spirituel, on ne peut pas expliquer. Allons-y, lever. Ce n'est pas une vie facile. Et quand la personne vient comme ça, il est important de savoir quel est son état de santé.
Et ensuite lui dit que dans tous les cas de figure, lui, Gbagbo qui est son père, de rassurer qu'il a toujours prié pour lui et qu'il a souhaité et il a toujours demandé, à chaque fois qu'il a eu l'opportunité, l'élargissement de tous les prisonniers. Ah non. Même son fils Michel Gbagbo était là. Voilà ça. Même Michel Gbagbo était là. C'est sûr, tout sûr. Wallah, billahi. Non, vraiment, PPACI. Le 14 juillet 2022, nous étions au palais présidentiel, c'est lui et le DIRCAP et moi qui avons accompagné le président Laurent Gbagbo. Et l'une de ses revendications, qu'on peut appeler comme ça, quand il a rencontré le président de la République, la première des choses qu'il a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ces pays en laissant des personnes en prison. Et que, en ce qui concerne le cas du président Soro Guillaume, c'est quand même gênant pour un pays que l'ancien Premier ministre soit en train de errer de pays en pays. Ce n'est pas un honneur pour notre pays. Alors, les animaux des Draman, chers parents du Nord, il est temps pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous adresser à Draman? Qu'est-ce qui vous empêche? Le président Laurent Gbagbo a envoyé une forte délégation. Le 14 juillet 2023, je crois, il a dit, je répète, quand il a rencontré le dictateur, le sanguinaire de Bouki, de Sendou Ouattara Ouattara, il lui a demandé, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que le prisonnier sorte de prison. On ne peut pas faire réconciliation de moi, mon pays, moi, Laurent Gbagbo, pour laisser des enfants ivoiriens en prison. Et puis, Draman, il faut retenir ce qu'il te dit là. Ce n'est pas normal qu'un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale soit hors du pays en train de se promener de pays à pays. C'est une honte pour notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Donc, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Les animaux des Draman, le peuple du Nord, ça c'est le travail des PPACI. Non, ce n'est pas leur travail. Parce que on les a combattus pour Draman. C'est votre travail, c'est votre rôle. Alors, merci beaucoup, président Laurent Gbagbo, que Allah te donne longue vie et la santé, qu'Allah te protège tous les jours. Quant à vous, peuple du Nord, honte à vous. C'est la 10e fois. Suleiman Kamaraté, 5 ans en prison, en train de défiler encore entre sa résidence et le tribunal. Le monde entier vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. Mais vos pouvoirs de merde là, à Kanaban quoi. Aya Djidja, Aya Fangan, à Kanaban. Faites tout possible, vos pouvoirs là, il ne faut pas ça finir. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Les Ivoiriens ne peuvent pas parler. Ceux qui se sont battus pour vous amener au pouvoir, vous les avez assassinés tous. Après vos pouvoirs là, à qui vous allez vous confier? Moi, je ne vois pas. Alors ici, une vidéo qui va vous choquer. Et puis, on va reprendre le deuxième sujet rapidement. Papa Laurent Gbagbo, il y a quoi toi? Surtout celui a dit ici, très rapidement, on va écouter une vidéo et puis on va écouter surtout. Cette vidéo, écoutez-la, très rapidement. Oh, tu as arrêté de m'appeler là. Joyeux anniversaire, mon fils. J'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir. J'ai prié Dieu que tu me retrouves en vie. Ta femme me fait tout. C'est comme si tu es là. Là où je suis là, je ne manque de rien. Grâce à toi.
Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te rehausse. La korota dima. La sini kanaya dima. Ali wasa. Ali wasa. Ali wasa. Alakani maro. Notre très chère maman, la maman de Soul Toussoul, pendant que son fils était en prison, qui a passé 5 ans, maman pleure. Elle pleure. Il suffit de dire à son fils, affaire de ce rôle-là, il faut quitter dedans. Mais elle dit non, fils, si c'est Soro que tu te reconnais politiquement, Dom Soro c'est mon fils. Ne trahis pas, n'abandonne pas. Maman pleure pendant que son fils est en prison. Mais elle dit à son fils de ne pas trahir la lutte. Voici une femme du Nord que son fils a échappé la mort 5 fois. Ils ont passé faire chaussure sur le dos. C'est lui qui a échappé la mort. Attentat de Fokelsan à Boaké. C'est lui qui a fabriqué Serkei, Laurent Gbagbo, Soul Toussoul. Maman pleure. Elle ne dort pas la nuit. Mais elle dit à son fils, il ne faut pas trahir. Elle pleure. Pas devant Laurent Gbagbo pour libérer son fils, non. Elle pleure pas devant Arikona Bédien pour libérer son fils, non. J'ai eu mal ces jours-là. Elle pleure auprès d'un homme pour lequel son fils a sacrifié toute sa vie. Elle pleure auprès de Draman pour qu'il libère son fils. On dit, maman, si tu veux qu'on libère ton fils, il faut lui dire de quitter derrière Soro. Maman dit jamais. Ils ont fini de libérer son fils après 5 ans. Aujourd'hui, maman est en vie. Elle voit son fils défiler entre résidence et tribunal. Eh, peuple dit non, non. Alutana, adjougalani dangaye quoi. Une délégation constituée de chefs coutumiers, chefs du village, chefs traditionnels du Nord ne peut pas prendre un cas pour aller voir Draman le sanguinaire, le bouki de Sendou, pour lui poser, il ne reste qu'une seule question. Alassane Draman, on est venu te voir. Qu'est-ce que Dom Soro et ses camarades t'ont fait? On veut en savoir. Ça seulement, vous ne pouvez pas faire. Ça seulement, vous ne pouvez pas faire ça là. Si vous ne pouvez pas demander le retour de Dom Soro, la libération des prisonniers politiques, mais allez-y demander à Ouattara qu'est-ce que vos enfants lui aient fait. C'est ce que je vous demande. Voilà la maman de Soul Toussoul. Elle pleure. On libère son fils après 5 ans parce qu'elle a refusé de dire à son fils de trahir. On dit, maman, tu veux qu'on libère ton fils? Dis-lui de quitter Soro, derrière Soro. Maman a refusé. Son fils a fait 5 ans là-bas. Il sort, Draman, fils de Kafa, un animal. Soul Toussoul est quitté en prison il n'y a même pas 5 mois. Il défile. Le dossier, elle est vide. On ne sait même pas ce qu'il a fait. Mais parce qu'à nous, neve fangara, à nous, les béis, à nous, awati les beignets, à nous, doula, les fangara. Eh, putain. Dites-nous, qu'est-ce qu'il a fait? Après 5 ans en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien. Le dossier, elle est vide. C'est la 10e fois. J'ai mal, hein? C'est une honte pour vous. Une humiliation totale. Dans ce pays, après vos règnes là, après vos pouvoirs. Moi, je me demande encore si un nordiste peut ouvrir sa gueule dans le pays. Là, vous êtes en train de préparer tous les gros bras, tous les microbes. Il y a plein de bagages verts, les machettes. Vous avez envoyé le produit toxique la dernière fois, un bateau pour venir tuer les Ivoiriens. Vous êtes en train de tout faire pour massacrer les Ivoiriens encore en 2025 pour vous maintenant au pouvoir. Mais cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Le pays va voler à l'éclat. Sinon, vous allez partir. En 2025, là, la Côte d'Ivoire va disparaître. Sinon, vous allez partir. Mais après vos pouvoirs, là, vous allez partir où? En tout cas, ce n'est pas au Mali, ce n'est pas au Burkina, peut-être en Guinée de Mamadou Doumbia, l'animal qui est là-bas. Là. Peut-être vous allez... Mais Assimi Goïta ne peut pas vous accueillir. Capitaine Ibrahim Traoré ne peut pas vous accueillir. Non. Et vous n'allez pas rester en Côte d'Ivoire. Il y a quoi à vous, maman? Imaginez un instant, aujourd'hui, quelle est la réaction de notre très chère maman de voir son fils comme ça? Défiler tribunal. C'était mieux que vraiment tu le gardes là-bas. Je me pose la question pourquoi tu l'as libéré après 5 ans. Il fallait le garder là-bas. Smaro Kando est là-bas, non? Elhaj Marou Traoré est là-bas. Kader Doumbia est là-bas. Donc il fallait garder Soul Toussoul là-bas. Moi, je me pose la question pourquoi tu l'as libéré. Ensuite, infliger une telle humiliation à ses parents. Je me pose la question. Non mais... Alors, grand frère Soul Toussoul,
Soutien total à toi. Inch'Allah, Dieu fera le reste. Anas yafalun ma yuridun wallahu yafal ma yasha. Draman va faire ce qu'il veut, mais Dieu fera ce qu'il lui veut. Le jour où Dieu va faire ce qu'il lui veut, il va sauter testicule de Draman Ouattara sans qu'il se rende compte. C'est fini pour lui. Donc c'était pour apporter mon soutien à Soul to Soul. Pour finir la vidéo, je demande à Draman Ouattara de faire retourner Diom Soro dans son pays à quelques mois des élections. Grâce à celui-là même que tu es au pouvoir aujourd'hui, Draman Ouattara. Maman Yako, maman, notre très chère maman Yako, que Allah te donne longue vie et la santé, que Allah te protège. J'ai mal tous les jours. Alors, j'ai écrit ici la deuxième conférence, demandé à Draman Ouattara, le sanguinaire, le bouki, le criminel, de faire retourner Soro Diom dans son pays à quelques mois des élections. Ton pouvoir de merde là, tu le dois à Diom Soro. Tu es président aujourd'hui, c'est grâce à lui. Diom Soro t'a rien fait à ce que moi je sais. Diom Soro t'a rien fait. Viens au RADP, je ne viens pas. C'est tout. Ton RADP de merde là va mourir. En tout cas, nous on ne rentre pas dedans. Nous on ne rentre plus dedans, c'est terminé. Tu as dépassé toutes les lignes rouges. En matière de la médiocrité, la méchanceté. En matière de l'animosité. Tu as tué tous les cadres du Nord. Et tous. Ouattao, je l'ai accusé. Johnny l'a dit la dernière fois dans sa vidéo. Tu es malade, on refuse que tu sois, il faut sortir. Quand Ahmed Bayo a déplacé Ouattao, il était le patron des gardes présidentiels pour aller le déposer à l'état-major comme un cafard. J'ai dit, mais Ouattao, tu as mal fait, ils vont te tuer. Tu n'allais pas accepter ça là. Au moment où tu as su qu'on veut t'enlever au sein des gardes, comme patron des gardes présidentiels, à ce moment, il fallait capturer Draman. On a vu en Guinée, Koumba Diakité Dadis Camara. Quand Dadis voulait exécuter Koumba, Koumba a fini avec lui. C'est le règle de l'armée. C'est le règle. Il s'est laissé, Ahmed Bayo l'a pris chouette à la tête des patrons des gardes présidentiels pour le déposer à l'état-major. Là-bas, on l'a empoisonné. Il veut sortir pour aller ce soir. On dit non, il est mort comme un chien. Parce qu'il a refusé de trahir Soro Diom. Ibrahim Koulibaly a été tué. Quand je vous dis ça, vous croyez que je mens. Johnny l'a confirmé la dernière fois. Ils ont tué Ibé. Ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Et Johnny est venu ajouter, ils ont enlevé son cœur encore. Draman a mangé ça. Amadou Soumaoro a été tué. Ahmed Bayo a été tué. Ministre Diakité a été tué. La Sina Koulibaly se reconnaît un peuple maudit. Ils sont assis, sont dans l'incapacité d'aller s'adresser à Draman. Putain. Qui m'a mis dedans? Qui m'a mis dans cette affaire-là? Du RDR. Heureusement que je suis en vue. Je vois. Sinon, j'allais dire que c'est faux. Soutien total à toi, surtout sur. On est ensemble. Donc, Draman Ouattara ici, on va aller très rapidement. On va aller très rapidement. Hein? Très rapidement ici. Où est la vidéo sur le Diom là? Allons-y, très rapidement. Les animaux de Draman, écoutez. Hein? Fini par s'imposer. Bon, Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Draman Ouattara, on dit, si tu as fini pour devenir président d'un pays là, c'était aussi grâce à ton Premier ministre Diom qui va fourrir sur vous. Tu n'étais rien. Quand moi je dis que tu n'étais rien, je sais de quoi il parle. Draman Ouattara, si tu as fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à Diom qui va fourrir Soro. Il n'y a pas sa place en exil. Soro qui s'est battu pour toi, c'est toi qui le contrat en exil après d'avoir échoué de l'assassiner. Parce que le 23 décembre 2019, tu as tenté de le tuer. Tu as échoué. Voilà la vidéo ici très rapidement. Quand on parle, on montre les preuves et puis on avance rapidement. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Ok. Il confirme ce que j'ai dit. C'est pourquoi je me promène avec 3 téléphones, moi, qui n'est pas parti à l'école. Quand il dit que quelque chose, il faut montrer le preuve. C'est mon travail. Tu as tenté de l'assassiner, de le tuer. Tu voulais tuer tous les cadres du Nord. Ahmed Bayo, Amadou Gon Koulibaly, Amadou Soumaoro Soro Diom. Voilà les 4 personnes que Draman a promis de leur laisser la succession. Il a dit non, c'est pas bon. Il va laisser le pouvoir à son petit frère photocopie.
Donc, pour laisser le pouvoir photocopie, il fallait éliminer tous ces 4 têtes du Nord. Comme ça, on n'en parle plus. Il a réussi à tuer 3. Il voulait tuer Soro Diom le 23 décembre 2019. Diom Soro l'a dit. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Draman a tenté de m'assassiner là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Alors, tu n'étais rien. Babou, qu'on l'a combattu, pour que toi, tu sois présent, c'est lui qui demande notre retour. Toi, quand on s'est battu pour que tu sois présent, un bouki, et c'est toi qui nous contraint en exil, c'est toi qui viens nous assassiner. Alors, quand il finit de dire ça, ici, très rapidement, je crois qu'on est dans l'album de Soro toujours, voilà, c'est bon. Donc ici, il confirme ici. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Draman Ouattara a fini par s'imposer, c'était aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Diom Kibafori Soro. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux hommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Peuple du Nord, il est temps que vous vous réveillez. Mes parents de Papara, s'il vous plaît. Mes parents de Tengerela, de Bunjali, de Korogo, de Touba, de Touba, de Kachola, de Ferke. Une délégation s'impose à vous. Enfin d'aller voir ces sanguinaires, ces criminels-là, ces bouquis qui ont assassiné tous vos enfants. 90% de la jeunesse du Nord a été tuée dans la rébellion avant qu'il arrive au pouvoir. Attends au pouvoir, la mort d'Ahmed Bayogo m'a fait mal. Mais je savais. La mort de mon tonton Gok Koulibaly, j'ai fait une vidéo. La vidéo, elle est encore là. J'ai interpellé le parent du Nord. Je leur ai dit, n'acceptez pas que Amadou Goy retourne au pays. Amadou va aller mourir. Ce peuple de la médiocrité, ce peuple naïf, ce peuple très facile à manipuler, ce peuple du Nord qui doit toute leur vie à l'argent, ils ont laissé Amadou rentrer, aller mourir en plein conseil des ministres. Amadou Smaoro, en train de se soigner en Turquie, il est venu mourir. Ibe a été égorgé, Ouattara a été égorgé, Sorokon a été égorgé, Lassana Diakité, ministre Diakité a été égorgé, Lassana Koulibaly a été assassiné. Ces peuples-là sont assis. Ils sont dans l'incapacité de s'adresser à Draman. Je ne comprends pas, il y a quel problème? Voici des gens qui se sont levés hier, le Grand Nord, comme un seul homme, pour combattre mon papa Laurent Gbagbo, dont je fais partie. Le combat n'est pas abouti, le combat n'est pas marché. Tout ça, le combat a été trahi, parce que c'était un faux combat. Mais pourquoi aujourd'hui, vous avez du mal à s'adresser à Draman Ouattara? C'est la question que je pose. On va avancer très rapidement. On va avancer. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. Peuple du Nord, hein? Vérité. Vérité. Celui-là s'appelle El Hadj Mamadou Traoré. Je rigole pour ne pas pleurer. Lui-là, il est en prison pour la deuxième fois lui aussi. Mais pas sur le règne, pas sur la présidence de mon papa Laurent Gbagbo. Non, 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 non. Pas sur le règne, sur la présidence de mon papa Rikona Béjano, sur Alassane Ouattara. Le seul professeur au nord là-bas, pendant sa rébellion de merde, là, lui aussi il est en prison pour la deuxième fois. Alors Diom Soro s'adresse encore à ses peuples, à ses parents du Nord. Écoutez. Hein. Vérité. Pourtant, vérité. Pourtant, il faut qu'on dise la vérité. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara. Attends, Papa Soro. Pourquoi tu demandes à un Ivoirien de démissionner? Une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, président de l'Assemblée nationale, il démissionne. Toi, tu es un Burkinabé. Tu es un Bouki de Saint-Dou. Toi, tu demandes à un Ivoirien de démissionner. Président de l'Assemblée nationale. Tu as quel droit? Écoutez. Allahu Akbar. A reçu. Celui qui m'a demandé de démissionner là s'appelle Alassane Ouattara. Bon, pourquoi vous voulez que je dise le nom de quelqu'un d'autre? Le président Ouattara m'a reçu. Il m'a dit de venir au RHDP.
J'ai dit non, que je ne peux pas venir au RIDP. Il dit bon, donc comme si c'est comme ça, il faut rendre ta démission. C'est fini. J'ai dit je suis d'accord. Faire que aussi a démontré aussi. Le bouquet de Sendou, voilà ce qui se passe en réalité. Il n'y a pas coup d'état dedans. Tantôt Johnny Pacheco, lui, il est déchaîné à l'air là. Vous pouvez écouter. Hein. Il est en train de compléter tout ce que nous avons dit. Il a infiltré les animaux. Il allait même manger dans la chambre conjugale de cette analphabète guinéenne Kanja Kamara là. Johnny Pacheco, Kanja Kamara l'a mis dans sa chambre. Moi, je vous ai dit ici, si Johnny voulait Mougou Kanja, il allait Mougou ça. Quand Djabi Lassina a démissionné là, Johnny a jeté, Kanja Kamara l'a appelé à une vidéo. Kanja Kamara a appelé Johnny, vidéo appel sur WhatsApp. Si Johnny disait à Kanja Kamara de laisser le pain tomber, elle allait laisser tomber. Vous comprenez? Donc, vous pouvez continuer dessus Johnny Pacheco. Hein? Il a infiltré les animaux. Il est en train de faire des révélations complémentaires que nous avons déjà dit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui m'a demandé de démissionner. Là, ça s'appelle Draman Ouattara. Pourquoi vous voulez que je dise non à une autre personne? C'est lui qui m'a dit de démissionner. Le président m'a appelé, il dit viens au RADP. J'ai dit non. Il dit bon, si tu ne veux pas, il faut démissionner. C'est terminé. Voici tout le problème qu'il y a là. Levier, tu es malade. Tu es très très malade. Avant de mourir, faire rentrer Diom dans son pays. Ton petit frère photocopie là ne sera jamais président de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Il faut te détromper. Faites-le rentrer. Il va venir faire politique dans son pays. Et c'est les Ivoiriens qui vont décider si Soro est apte pour être président ou pas. Pas toi. Toi, tu es un animal, Ouattara Draman. Je te rappelle que tu n'as rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. À part élection municipale de 2000. Donc, pour la première fois, j'ai voté pour les animaux, là. J'ai encore ma carte électeur de 2000 ici. C'est tout. Les seules élections que je peux dire que le RDA a gagné, c'est ça. Et grâce à Laurent Gbagbo, hein. Parce qu'en 2000, Draman n'était pas candidat présidentiel. C'est un bouquet. Législative, le RDA a boycotté parce que Draman n'est pas candidat. Municipal, papa Laurent Gbagbo dit, le seul RDS s'est présenté, c'est une élection locale. Ça n'a pas des enjeux politiques devant moi. Un homme digne. Gbagbo, en disant ça, il savait qu'on peut avoir un maire RDS à Gagnoua, mais élection présidentielle, RDS ne peut pas gagner à Gagnoua. Gbagbo savait ça. Ça se passe ici tous les jours. Maire d'une ville, il est RDS, mais élection présidentielle, le RDS ne gagne pas. Gbagbo savait ça. C'est le seul. En 2010, il n'a rien gagné. Rien. J'ai la vidéo de Cyril Konaté ici, devant nos parents, ouais, demain. Il dit, je peux vous dire le secret de victoire d'Alassane Draman Ouattara. Depuis quand il y a secret dans victoire. Alassane Draman Ouattara a tout simplement gagné Laurent Gbagbo parce que Alassane Draman Ouattara a bénéficié des soutiens d'Ari Kona Bédié du PDCI. Alors, en retour, le soutien de Bédié, il a gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Bon, moi, je parle à mon nom propre. Hein. Moi, il sait que j'ai volé l'élection ici, en Milan, en 2010, pour te donner. Moi, il sait ça. Voilà. Mais je vais expliquer comment cela s'est passé. Voilà. Il y a mes amis des FPI à l'époque, là. Quand on se voit dans les cérémonies, là, ils m'embrouillent. Voilà, ils ont attaqué ma page TikTok. Mais c'est pas grave. Je savais qu'ils allaient attaquer ça. J'espère qu'ils ne vont pas... Ils ont attaqué ma page TikTok. C'est pas grave. Je savais. Je ne peux pas faire l'infini. Donc, voilà le problème qui s'est imposé entre Soro Diom et Draman Ouattara. Viens au RDS, je ne viens pas. Voilà, et il doit disparaître. Maintenant, je vais m'adresser, Soro vous a dit la vérité déjà. Celui qui m'a dit de démissionner s'appelle Draman Ouattara. Mais pour vous voulez que je dise non à une autre personne. On va écouter cette vidéo rapidement. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité.
L'homme ne s'achète pas. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. Le peuple du Nord, qui ont enseigné à leurs enfants, nous, de ne pas vendre notre dignité. Diom Soro a accepté d'embrasser la dignité parce que vous l'avez enseigné de ne pas vendre sa dignité à cause d'un poste ministériel, de ne pas vendre sa dignité à cause de manger, de ne pas vendre sa dignité à cause de l'argent. J'ai accepté d'embrasser la dignité, chers parents, parce que vous me l'avez enseigné. Mais vous, là, vous êtes dignes, vous? Vous êtes dignes, vous? Vous enseignez la dignité à vos enfants et pourtant vous êtes des indignes. Vous n'êtes pas dignes. Qu'est-ce que Ouattara ne vous a pas encore fait en matière d'humiliation? Peuple du Nord, qu'est-ce que Ouattara vous a pas encore fait en matière d'humiliation? Diom Soro dit, j'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous me l'avez enseigné. Vous m'avez enseigné de ne pas vendre ma dignité. Alors aujourd'hui, il est seul dans son coin. Allahu Akbar. Draman, tu es malade. À quelques mois des élections, faire rentrer Diom Soro dans son pays. C'est lui qui t'a mis à la tête de ce pays. Il va aller faire sa politique. C'est les Ivoiriens qui vont décider. S'il faut confier la Côte d'Ivoire à Diom Soro ou pas, c'est leur fils. Si Diom Soro est apte pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont décider. Mais pas toi, maudit Kafa Draman Ouattara. Non, pas toi. Toi, tu es un bouki. Burkina même n'a plus besoin de toi. Ibrahim Traoré ne te veut plus. Sendou a effacé ton nom. Ils ont dit même d'aller ramasser le corps de ton père qui est enterré là-bas. Moi, j'ai vu des vidéos où des jeunes burkinabés te demandent d'aller prendre le corps de ton père. Quand on arrive à ça, ça veut dire que tu es un animal. Tous les enfants de l'Afrique t'insultent jusqu'à ils s'apprennent au cadavre de ton père, Draman Ouattara. Ça veut dire que tu es fini. Tu es indigne. Tu es un vieux marionnette. Tu es un vieux malo. Surtout, t'as fait quoi? Soro Diom t'as fait quoi? Le cadre des GPS ont fait quoi? S'il y a un mal, quand on a fait à Draman, c'est d'avoir nous battre pour l'envoyer au pouvoir. La prochaine fois, il a fait sortir le dossier ici, je vais vous montrer. J'ai lu le nom des militants du RDL. Il n'y a pas Ivoirien dedans. Je vous dis ça, il n'y a pas Ivoirien dedans. Ça est là, tout ça est ici. Vous allez voir. Alors ici, ah, Diom Soro, il y a quoi toi? Allons-y, levez. J'ai accepté, parce que vous me l'avez enseigné, d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. L'homme ne s'achète pas. L'homme ne s'achète pas, oui. Mais les animaux, on les achète. Les moutons, le cabri, les animaux, on les achète. L'homme ne s'achète pas. La Doumani, le petit Blacro, là, ministre des... Et quoi là même là, Amadé, Kwaku, bien quoi là, c'est des animaux là. Vraiment les acheter comme des moutons au PDCI. Certains cadres de GPS ont été achetés comme des chiens au sein des GPS. C'est ça qu'on appelle en français déposer. Déposer. Déboger. Voilà, c'est ça. Vraiment les a déposés. Déposés au PDCI et au GPS. Vous comprenez? Les animaux, on les achète, mais les êtres humains, non. Il ne faut pas ça finir. Alors, levez. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Gardez l'espoir. Soyez dans l'espérance. Ce que le Tout-Puissant a décidé se réalisera. L'homme ne s'achète pas.
Ramatikal, appelle-moi ici. Je suis en live, tu envoies des vocales. Je ne peux pas te répondre. Appelle-moi ici, s'il te plaît. J'ai mal, hein. J'ai mal. Des animaux, des dramans, des fils des bâtards, des fils des animaux. Arrêtez de signaler ma page, attaquer ma compte TikTok, signaler. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer. Ce que Dieu a prévu pour moi va se réaliser. Gardez l'espoir. Soyez dans l'espérance. Ce que le Tout-Puissant a dessiné se réalisera. Inch'Allah. Merci beaucoup, président Djom Kibafouri Soro. Que Dieu vous protège toujours. Mamie, arrive, hein. Que Dieu vous... Arrive. Arrive, manque à pop, arrive. Finish, dopo, arrive, dai. Arrive. Vai. Arrive subito, hein. Arrive subito, mamie. Elle va t'occuper, quoi? Oh my God. Putain. Oh my God. Non, j'ai mal. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Quand ils disent, ils vont dire, voici les soroïstes. Comme ça. Sinon, aujourd'hui, là, moi, j'ai la solution pour dégager Draman des pouvoirs. Oui. J'ai mal, hein, d'avoir sacrifié ma vie pour ces animaux-là. Élection de 2010, j'ai perdu mon travail ici pendant 4 ans. Laissé mon travail pour aller servir le RDR des merdes là. J'ai mal. Il y a quoi toi, président Djom Soro? On va juste donner une vidéo et puis on va laisser reposer. Maman Afouissatou Bamba. En réalité, quand de 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. Il n'y a pas... C'est tout. Afouissatou Bamba, tout le monde parle. C'est lui Konaté, voilà ça. Maman Afouissatou Bamba, c'est lui Konaté, tout le monde parle. Écoutez. En réalité, quand on regarde 2022, donc 20 ans après, on se rend compte qu'en réalité, on a mené le juste combat, mais pour la mauvaise raison, pour la mauvaise personne. Il n'y a pas d'un côté les criminels. Tout à fait. Un faux combat que moi je vais regretter toute ma vie. Alors ici, on va aller regarder des dernières vidéos et puis on va se laisser. Ces gars-là, ils nous ayent. Hein. Mais moi, je suis assis ici. Erreur d'un animal de Draman. Non, je ne sais pas ce qu'il a fait. Erreur d'un animal de Draman ici. Tentative d'agression. Si tu as eu la chance, ni fera quoi. Tu as eu la chance. Tes parents vont regretter pourquoi tu as pris le bateau pour venir ici. Je ne suis pas vos camarades. Hein? Moi, j'étais pas non seulement un petit mouton du RDR. Non. J'étais responsable aussi. Je vais vous montrer. A plus Beke Draman n'a rien gagné en 2010. J'ai mal. Vous verrez attaquer ma page TikTok pour m'empêcher de parler. Vous avez détruit mon compte Facebook. On est dedans. On va écouter cette vidéo-là et puis on va se laisser. Non, putain. Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Merci là-bas. Entier avait fait un peuple de la médiocrité. Tout ce qu'ils connaissent, c'est d'applaudissements seulement. Quand Babo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Babo, ce n'est pas un animal. Papa Laurent Babo, issu d'un peuple digne. Il ne peut pas arrêter Blé Goudé pour jeter en prison. Non. C'est pour détruire le valet qui incarne le peuple bêté. Il ne le ferait pas. Non. Hein? Quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Papa Soro Babo ne peut pas mettre Blé Goudé en prison. Ce ne sont pas des animaux. Mes parents bêtés, il y a un valet, il y a une valet qui incarne ce peuple-là. En arrêtant Blé Goudé, j'étais en prison.
Gbagbo va détruire, il va bafouer toute cette dignité qui incarne le peuple bété. Donc, il ne peut pas mettre Blé Goudé en prison. Malgré Blé Goudé a fait beaucoup de dérapages aussi, à son propre nom. C'est pourquoi Gbagbo dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et c'est des bêtés, ce n'est pas des animaux, non. Gbagbo sait le valet qui incarne le peuple bété. Gbagbo connaît ça. Et Dramane connaît quel valet au nord là-bas. Dramane connaît quel valet qui incarne le peuple nord. Il ne connaît rien. Allons-y le... Oh my God. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Bédié, paix à son âme, mes parents à Caen, ce ne sont pas des animaux. Non. Bédié c'est le valet qui incarne le peuple à Caen. Il ne peut pas jouer à ça. Il ne peut pas. Mais Kakabé aux arrêts, c'est pour détruire le valet qui incarne le peuple à Caen. Il ne peut pas le faire. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Répondez, pourquoi? Pourquoi répondez? Les animaux. Les gens ont dirigé le pays là avant vous. On dit pourquoi c'est autour du Nord, le Nord met le fils en prison. Répondez. Il ne peut pas répondre. Parce qu'il n'y a plus de valets qui incarnent ce peuple du Nord. Il n'y en a plus. Avant, nos parents du Nord avaient des valets. Le valet de la justice. Le valet de réconciliation. Le valet de la famille. Quand il y a un problème entre quelqu'un, le vieux sage du Nord s'élève. Ils vont voir l'autre famille, l'autre tribu. Le problème est réglé sans qu'on aille même au tribunal. C'était à l'époque. Mais actuellement, sur Dramane Ouattara, le peuple du Nord n'a aucune valet. Il n'y a plus de valets qui incarnent ces peuples-là. L'enfant peut se lever le matin, découpe ses deux parents à un machette sur Dramane Ouattara. Ça ne va pas quelque part. L'enfant peut se lever le matin, aller violer sa propre mère sur Dramane Ouattara. Il n'y a plus de valets qui incarnent quoi que ce soit. C'est ça, on est dedans là. Je regretterai toute ma vie d'avoir combattu Laurent Gbagbo pour Ouattara. Moi. Non mais... Il y a un langage français qui dit même que quelque chose n'a pas de queue là. Si elle savait n'a pas de queue, je sais pas voilà. C'est mal, hein. J'ai mal. Si elle savait n'a pas de queue, c'est ça. J'ai mal. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? Et puis, quelle malédiction, quelle humiliation. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite la tête de tous les fils du Nord à la tête de toutes les sociétés d'État? Madame la ministre Afisatou Bamba, ministre de la Communication, honorable Issaka Fofana, DG de l'ONACI, et Konaté Zia à l'époque là, filière café cacao, c'est pas Dramane même qui l'a mis là-bas, c'est Gbagbo qui l'a mis là-bas. Dramane est venu le chasser. Diom Soro, président de l'Assemblée nationale, on les a chassés tous. Un peuple de la médiocrité qui doit son survie à l'argent. Ce que je vais vous dire là, vous pouvez essayer. Il faut aller rentrer dans une Koujoula, qui ne sont pas milliardaires, hein. Tu extermines toute la famille devant papa. Tu jasses sa femme, tu jasses ses enfants devant lui. Avant de quitter dans sa maison, là, il faut lui donner une enveloppe de 2 millions. Il va te dire merci. C'est en Côte d'Ivoire, je vis. Baga a cogné l'enfant, tombé, mourir. Le soir, le propriétaire de Baga est venu avec 200 000 francs CFA, ils ont pris. C'est fini, que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. Quand on a affaire à un peuple pareil, il y a un problème. Baga compte ton enfant, il meurt. Toi, on te donne 200 000, c'est terminé. Tu as oublié l'enfant là. Pourquoi surtout du Nord, que le Nord met les fils du Nord en prison? Question. Un peuple qui doit tout se survie à l'argent. Gbagbo l'a dit pendant la rébellion. Gbagbo dit qu'il a, lui, il a fait une erreur. Que si lui, il savait
Gbagbo dit, si lui savait que l'argent pouvait acheter l'homme, que lui, il n'allait pas acheter les armes. Gbagbo, il a dit ça. Il parlait de Djoula là. Tu donnes l'argent, ils sont avec toi. Et regardez comment mes beaux-parents de Séguéla ont déroulé le tapis rouge pour Dramane Ouattara avec le corps d'Ahmed Barayo, sans même se soucier de la manière Ahmed a été tué. Ce n'est pas les problèmes. Dramane, il vient, il donne l'argent. Ahmed est parti, ça ne fait rien. Il y a un autre Ahmed qui est là. Regardez mes parents, c'est une faute de Korogo. Comment ils ont déroulé le tapis rouge pour Dramane Ouattara. Ahmed est parti et alors, c'est Dramane qui au pouvoir nous donne l'argent. Quelle humiliation, quelle honte. Alors, Olivier, allons-y. Non, mais... Surtout, il y a quoi vous, hein? Ah, c'est ça, de... Ah ben, faut... Même si j'avais fait quelque chose. À Dramane. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane. Le pardon était là. Pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le criminel, le sanguinaire, même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le bouki de Sendou, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord qui se sont soulevés comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo avec les armes à la main. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Pourquoi, chers parents? Pourquoi? Nous nous sommes battus pour que Dramane soit au pouvoir. Nous avons assez souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler, nos blessures profondes. Pourquoi, chers parents? Quand Gbagbo était là, Bleu Goudé ne partait pas en prison, non. Quand Bédjé était là, Kakabe n'a jamais été en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que les Nord met les enfants du Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que les Nord décapitent tous les fils du Nord à la tête de toutes les sociétés d'État? Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord à l'époque. Un peuple qui a été autant respecté en Côte d'Ivoire. Le temps de Félix Houphouët-Boigny, le temps d'Arikona Bédjé, le temps de Gbagbo Lora. Le peuple du Nord, c'était un peuple qui a été respecté. Au fond, il a tout fait pour garder le Nord à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous a tout donné. Au fond, il a tout fait pour éviter que le Nord se révolte. Parce qu'au fond, il y avait besoin de cette territoire-là pour ajouter sur la Côte d'Ivoire. On était le chouchou de la République. Pareil pour Bédjé, pareil pour Laurent Gbagbo. Gbagbo l'a dit. Quand Dramane et son petit frère, ils sont allés planter le drapeau de Burkina à Congo. Gbagbo a dit qu'un seul torchon de territoire ivoirien ne sera pas laissé à quelqu'un. Sinon, pendant la rébellion, ça allait être plus facile de dire, bon, prenez vos noms là. Gbagbo, vous pouvez demander l'association. Mais aucun dirigeant veut se débarrasser de cette partie de la Côte d'Ivoire. On était le chouchou, le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Dramane Ouattara. En 1990, c'était le Nord-10. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord à l'époque. Je reconnais nos parents là, c'était des grands hommes. Mais aujourd'hui,
ils sont devenus comme des cafards. Ils sont devenus comme des torchons. Ils ont perdu tous leurs valeurs culturelles face à Dramane Ouattara. Ils ont peur de s'adresser à Dramane. Je ne comprends pas. J'ai mal. Même si j'avais fait quelque chose à Dramane, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples. Mais au lieu de cela, on nous a emprisonnés, renvoyés, insultés, assassinés, exécutés. Et pourtant, moi, Guillaume Soro, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Papa Soro, tu n'as rien trahi. Si tu avais trahi la cause, Dramane ne serait jamais présent en Côte d'Ivoire. Wallahi billahi talahi. Tu as refusé de trahir. Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Il ne comprend pas cet acharnement-là du RDR et les partisans contre lui. Il a dit ici, il sera. Et pourtant, je ne me rappelle pas un seul instant si nous avons trahi la cause. Nos morts sont là pour nous rappeler. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Et jusqu'à là, ces chers parents sont dans l'incapacité de nous donner une réponse. On veut savoir qu'est-ce qu'on a fait à Dramane. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage, c'est triste. Papa Soro, que Dieu vous protège. Une dernière vidéo et puis je vais me reposer. J'ai prié, j'ai fait mes prières et puis je vais me reposer. C'est dommage, c'est triste. C'est grave. J'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré, j'avoue qu'il m'est arrivé moi-même quelquefois de me poser la question. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui M. Ouattara me voue. Quand je vois le degré de haine qu'aujourd'hui les partisans de M. Ouattara me vouent, je suis moi-même surpris. Mais est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est fini. C'est terminé, chers parents. C'est fini. Il y a longtemps, il s'adresse à vous. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Moi, je suis surpris. Quand je regarde le degré de haine de l'animal Dramane Ouattara contre moi, quand je regarde le degré de haine des animaux de Dramane Ouattara contre moi, moi-même, je suis surpris. Est-ce qu'on m'en veut parce que j'ai dit que je ne rentre pas au RHDP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dramane. Il ne comprend pas, il est étonné. Chers parents disent, aïe Sabari, aïe ta foi là, ça n'est quoi quand il quoi. Moi, je ne veux plus voir tout ça encore devant le tribunal dans le pays là. Aïe Sabari, je vous demande pardon maintenant. C'est qu'en prison, c'est la 10e fois il fait, va-et-vient, c'est quoi? C'est quel problème ça là? Alassane Ouattara vous a assez humilié. Mais à ce moment-là, pourquoi il a libéré sur tout seul? Il fallait le laisser là-bas. Donc, chaque parent, aïe Sabari, aïe Alassane fait, aïe Ninga, ko sur tout seul na mouleka là, sur le dom na mouleka, Alassane Ouattara là. Nous, ce qu'on sait, vient au RHDP, Soro dit non, il est parti, c'est fini. Il y a plein de vidéos ici qui peuvent démontrer ce que j'ai dit. Plein de vidéos. M. Ouattara a envoyé des émissaires à Soro pour lui dire de rentrer en Côte d'Ivoire, d'annuler sa candidature, dessus le GPS, de rentrer au RHDP. Il ne va plus le poursuivre. Soro a refusé. Il dit, bon, tu restes en exil. C'est tout, il n'y a pas de problème. Vous êtes quel peuple même? Ça, c'est quel peuple ça? Mais dis donc, c'est triste, c'est dommage quand même. Hein? Donc, je vais m'arrêter ici. C'était ma petite vidéo de ce soir-là. Ah non, c'est grave, c'est triste. C'est grave. C'est dommage, c'est triste. C'est dommage. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles
du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Babo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Merci, Président. Et on va s'arrêter ici. Chers parents du Nord, Guillaume Soro dit, demandez à Ouattara qu'est-ce qu'il lui a fait. Il a dit, il a parlé, vous avez attendu. Il dit, posez la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait. Chers parents du Nord, Aïsabari, Aïtalasan Niniga, Soro n'a moukéré le Kila. Qu'est-ce que Soro t'a fait? Au nom des Kolokolo, allez-y demander Draman, qu'est-ce que Soro t'a fait? Il a dit dans une autre vidéo, quand je regarde le degré de haine de Draman Ouattara contre moi, quand je regarde le degré de haine des animaux de Draman contre moi, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Est-ce que c'est parce que j'ai dit il ne rentre pas au RADP? Parce qu'en dehors de ça, je ne sais pas ce que j'ai fait à Ouattara. Donc, il est dans les flous. Guillaume Soro ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait à Draman. Donc, chers parents du Nord, allez-y demander à Ouattara. Allez-y demander à Ouattara. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il n'a qu'à nous donner une réponse très claire. Et si sa réponse est valable, et qu'il veut qu'on se mette à genoux pour lui demander pardon, moi je le ferai. Mais sa réponse ne serait jamais valable. Les dossiers, elle est vide, il n'y a rien. Viens au RADP, on ne vient pas, c'est tout. Personne ne va te demander pardon pour ça. Tu n'étais rien dans le pays là, un bouquet, un soutien de clôture. Alors ici, grand frère Soul to Soul, on va finir avec une vidéo de Soul to Soul qui est choquant aussi là. On va écouter. De tous mes amis, de tous mes frères, compagnons qui viennent d'être libérés, on vous dit merci. On vous dit merci. Le merci, nous on n'a pas votre merci, mais c'est Dieu qui a votre merci. On vous dit... Cet homme a assez souffert sur Alassane Ouattara. Cet homme a assez souffert avec son grand frère Soro Diom et tous leurs compagnons avant que Ouattara arrive au pouvoir. Étant Ouattara au pouvoir, Soul a assez souffert. Tous les cheveux sont devenus blancs en prison là-bas. Ouattara ne veut pas nous laisser. Ouattara veut tuer Soul. Qui derrière Soro, Soul refuse de quitter Soro. Soul refuse d'abandonner Soro. Ouattara veut le tuer, élevé. Quand il était en prison, j'ai dit à notre très chère maman, la maman de Soul, nous prions pour que ton fils sorte pour te trouver en vie. Parce qu'à un moment donné, sa maman était malade pendant qu'il était en prison. J'ai mis Draman en garant, j'ai garant Draman. J'ai dit, hey, toi, animal Draman Ouattara, là, quelque chose arrive à la maman de Soul. Pendant que son fils est en prison, on a pris les armes pour te mettre là, non? On va te chasser le pouvoir. Soul est quitté, notre très chère maman est en vie. Actuellement, Ouattara veut tuer Soul. Après 5 ans de prison. Soul sort de prison. Regarde ce qu'il nous dit ici. Moi, je lui ai dit que je ne me reconnais pas dans son discours là. Écoutez le discours. Pour dire merci à notre leader, Guillaume Kibafori Soro. Je lui dis merci. Vous savez, on dit oui, Soul est brave. Soul est fidèle. Soul est sincère. Soul est courageux. Mais non, c'est vous. C'est vous qui êtes les plus courageux, les plus fidèles. C'est pour cela que moi je vais vous demander, au nom de tous nos amis, on n'a qu'à pardonner. Moi je ne pardonne pas. On n'a qu'à pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé. Le vice-président de GPS, Suleiman Kamaraté, dit Soul. Tant que Draman n'arrête pas, n'abandonne pas le poursuite
contre toi et ton grand frère Sorodium, et contre tous les cadres de GPS, moi, je ne pardonne rien ici. Je n'ai pas la force de pardonner tout le mal que Draman vous a fait. Moi, je parle de moi. Je n'ai pas cette force-là. Tous les jours, ma haine contre Draman, ça augmente. J'ai la haine contre ces vieux crapauds-là qui n'arrivent même plus à marcher. Avec son ventre de 5000 kilos là. Draman se promène avec une vente. Son ventre là, c'est 5000 kilos. Il a du mal à marcher. Tout ça là, c'est Dieu. 15 ans au pouvoir, en bas de climatiseur. Quand tu vois Draman André, il est quitté au champ. Regardez son visage. Il ne brille même pas. Ça, c'est le signe de Dieu, ça. Vice-président Soul, on t'a compris, mais moi, je n'ai pas la force de pardonner. On va avancer. C'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les pardonner. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est inexplicable. Ça dépasse notre entendement. Pour les croyants, là, c'est au niveau de la spiritualité. Pourquoi ma sortie? Je me suis incliné pour dire merci à Dieu. Parce que Dieu m'a tout donné durant ma détention. Nous sommes en Afrique. On connaît la pression familiale. Grâce à Dieu, moi, ma mère a épousé mon combat. Il ne m'a fait aucune pression pour que je puisse reculer. Au contraire, elle me dit non, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Il ne faut pas trahir. Il ne faut jamais... Je ne vous ai pas dit ça ici, quand j'ai montré la vidéo de maman. Je ne vous ai pas dit ça ici, quand j'ai montré la vidéo de maman. Je vous ai dit ça. Maman a dit, il a dit à Soul de ne pas trahir. C'est vrai que je ne dors pas la nuit, mais il ne faut pas trahir. Je ne peux même pas entendre. C'est vrai, je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. C'est vrai que je souffre, mais je t'en prie, il faut continuer. Je ne veux pas attendre que tu as trahi Diom Soro. Un nordiste, c'est le régime de Draman. Hein? Quand tu as ce soutien, tu fais quoi? Peut-être que les autres qui nous ont quittés au-dessus, donnons-nous la main. C'est une leçon de vie, Dieu nous a donné. Si Dieu ne voulait pas, ce qui nous est arrivé là, ça n'allait jamais arriver. C'est notre destin. Et puis moi. C'est notre destin. Tout à fait, tu as raison surtout. Mais moi, je ne pardonne rien ici. Tant que cet animal, ces cafards, ces bouquets de Sendou là, continue son acharnement contre GPS et ses cadres, toi et ton grand frère Soro, moi, je ne pardonne rien. Tous les jours, je prie pour la chute de Draman Ouattara demain matin. Ce qui va venir après, je m'en gabarre. Il n'a qu'à quitter là. Il nous a assez humiliés. Il nous a assez fait du mal. Il a assez fait du mal à ces peuples ivoiriens. Il n'a qu'à partir. Je suis très mal placé pour ne pas pardonner. Puisque tous les présidents m'ont mis en prison. Mais nos amis, camarades de lutte de la paix, ils sont là. 96, je n'ai pas fait Maga. Sous qui? Sous feu le vieux Bédier. En 2000, j'ai fait Maka avec qui? Ali Koulibaly, Kafana, Jean-Philippe Kaboré, hein? Par son âme H, hein? Jean-Jacques Béchaud. On a fait Maka. Bon, moi-même, mon papa est venu me mettre en prison 2 fois. Bon, je vais me fâcher contre qui? Tellement cette génération-là sont éduquées. C'est une génération bénie de Dieu. Il appelle Draman, moi-même mon papa. Mais malgré ça, papa est en train de traîner son fils matin, midi, soir au tribunal. Après 5 ans de prison, c'est quel père ça? Un papa, un père indigne. Un père qui a le courage de mettre son fils en prison, tu es un papa maudit. Son fils bien-aimé, il l'envoie en exil et l'a condamné à perpétuité. Il y a des choses qui sont inexplicables. C'est pour ça que je vous demande, ça dépasse notre entendement. Ça va au-delà de la spiritualité. Merci papa. Merci beaucoup. Je tenais à remercier tous ceux qui prennent le temps à venir me suivre ici. Ne vous découragez pas. Hein? Moi, je m'appelle le Gangaba, celui qui n'est pas parti à l'école. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Les animaux du RDR et certains de mes camarades, ils ont détruit ma page Facebook. Une page qui a plus de 170 000 abonnés. J'ai fait live avec 37 personnes. Vous ne me connaissez pas. TikTok, on était à 300. Ils ont attaqué ma page. C'est tombé, j'ai relancé encore. Vous êtes 100 personnes connectées ici. Je vous dis merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Que Dieu facilite le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite sa prise de pouvoir afin de réconcilier les Ivoiriens, afin de ressouder le tissu social qui a été déchiré. Certains disent que celui qui a déchiré, il va recoudre. On prie Dieu, que Dieu facilite la chute de Draman Ouattara demain matin et la libération de ces pays, ces grands pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. Il est très heureux, il n'arrive même pas à écrire, il est très là. Je regarde des animaux, moi je ris. Vous ne me connaissez pas. Mais dites merci à Soro Diom. On dit Zouzou, il est violent dans sa communication, mais ça c'est rien. Ce que moi je dois dire là, si je dois dire ce que je dois dire, c'est pas bon. Il y a des choses que je ne dis pas à cause de Soro. Vous trouvez que je suis violent, ça c'est rien. Il y a des choses là que moi je ne dis pas sur les réseaux sociaux à cause de Soro Diom, à cause de son image. Sinon moi je n'ai pas de limite pour Draman. Non, il n'y a plus de limite. Mais il y a des choses que je laisse tomber. Il est venu faire vidéo ici, avec dossier à main, il va vous montrer. Le résultat de l'élection de 2010, c'est avec moi ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Bureau 1, bureau 2, bureau 3, jusqu'à bureau 4. Je vais vous montrer. Draman n'a rien gagné. Mais on l'a mis là. Merci beaucoup à tous ceux qui parlaient le temps pour venir me regarder. Grand frère Soutou, il y a quoi toi? Je sais que grand frère, il n'est pas d'accord avec ma communication. Et même président Soro Diom, ils ne sont pas d'accord avec la manière dont je m'exprime à 100%. Voilà. Mais c'est ma nature. Voilà. Il y a des choses que je dis, bon, peut-être ils ne vont pas aimer quand j'insulte des testicules de Draman. Hein? Je sais que Soutou n'aime pas ça. Soutou n'aime pas ça. Président Guillaume Soro, il n'aime pas que j'insulte les testicules de Louvier là. Tu vois, non? Mais c'est un maudit. Voilà, on ne devait pas arriver là où nous sommes là. On ne devait pas arriver là. Nous sommes levés comme un seul homme pour combattre Laurent Gbagbo. Et enfin, pour finir comme ça, honte à vous, peuple du Nord. Réveillez-vous, allez-y demander à Ouattara qu'est-ce qu'on lui a fait. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.